matin. Il est 7h52 sur Europe 1, l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, depuis sa nomination à Matignon, on entend beaucoup dire que Gabriel Attal, s'il veut réussir politiquement comme Premier ministre, doit reproduire à l'échelle nationale ce qu'il a su faire rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation. Est-ce que vous partagez cette analyse, Alexis ? C'est vrai qu'en 6 mois à peine au ministère de l'Éducation, Gabriel Attal est parvenu à s'imposer. Alors, évidemment pas par son action en profondeur, en 6 mois on n'a pas le temps de réformer véritablement, mais par un certain nombre d'annonces et de décisions effectives, comme l'interdiction de l'abaya, qui ont eu un impact considérable dans l'opinion. Une telle percée d'un ministre dans les courbes de popularité, les sondeurs n'avaient pas vu cela depuis Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Et c'est d'ailleurs cette popularité qui explique que Gabriel Attal se retrouve aujourd'hui à Matignon. Finalement, après bien des tergiversations, Emmanuel Macron a choisi celui que lui recommandaient les Français. Donc, de ce point de vue, oui, l'analyse que vous évoquez est juste. Si Gabriel Attal parvenait à rééditer la performance là où il est maintenant, ce serait pour Emmanuel Macron la meilleure nouvelle politique depuis longtemps. Le problème, c'est qu'à Matignon, Gabriel Attal ne va pas retrouver, mais pas du tout, les conditions qui lui ont permis d'accomplir cet exploit. Premier ministre, ce n'est pas ministre de l'Éducation. En effet, on voit bien d'abord que l'échelle n'est pas la même, mais du point de vue de la méthode, est-ce qu'il y a une différence ? Pour commencer, prenez le diagnostic. Un des mérites que chacun a reconnu à Gabriel Attal, quand il était à l'Éducation, c'est la lucidité. L'évaluation sans concession de la situation qu'il a trouvée en arrivant. Le niveau est désastreux, la laïcité est foulée aux pieds. Bon, à l'époque, c'était la faute de Pape Diaye. Donc on pouvait y aller gaiement. Mais maintenant, Gabriel Attal ne va pas dire que la dette est himalayesque, que le déficit abyssal, l'immigration hors de contrôle et la sécurité galopante. Déjà, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont un peu chagrins, ils apprécieraient modérément. Et Emmanuel Macron, pas davantage. Donc sur la lucidité, il va falloir y aller mollo. Deuxième grande différence, l'autorité. L'autre mérite reconnu à Gabriel Attal, quand il était rue de Grenelle, c'était le caractère performatif, comme on dit, de sa parole politique. Il disait « j'interdis l'abaya » et il n'y avait plus d'abaya. Les enfants doivent rester en classe jusqu'au mois de juin et la fin des cours était repoussée. Le redoublement est nécessaire pour garantir un certain niveau et le redoublement était rétabli. Comment expliquer cette efficacité ? Par le fait que Gabriel Attal, à l'Éducation, a pu choisir des thèmes populaires et toujours dans le domaine réglementaire. Il n'a pas eu besoin de loi pour faire tout ce qu'on vient de dire. Donc, l'exécution ne dépendait que de lui. Une fois qu'il avait décidé, il donnait des ordres et son administration suivait. Mais à Matignon, c'est pas du tout ça. D'abord, on ne choisit pas ses thèmes. Ils s'imposent à vous. Il faut ordonner des économies budgétaires pour calmer les agences de notation, retranscrire une directive environnementale absurde qui arrive de Bruxelles, gérer la crise de l'eau à Mayotte, les punaises de lit à Paris, réformer l'aide médicale d'État parce que votre prédécesseur l'a promis à l'opposition. Les décisions que l'on doit prendre sont généralement ni très populaires, ni très consensuelles. Et puis pour les faire appliquer, il faut imposer son autorité à des ministres plus ou moins coopératifs pour qu'ils fassent voter un texte au Parlement, où le gouvernement n'a de majorité ni au Sénat ni à l'Assemblée. C'est une autre paire de manches. Et Gabriel Attal n'a aucune chance de réussir à ce petit jeu, selon vous ? À ce grand jeu, plus exactement. Non, je dis pas ça. Je dis seulement qu'il ne pourra pas se contenter de refaire ce qui lui a déjà réussi. Il va devoir trouver autre chose, montrer d'autres qualités, apprendre à convaincre, à s'imposer, à composer, à endurer, et surtout apprendre à inscrire son action dans le long terme. Parce que cette fois, il ne pourra pas décider de s'en aller dans 6 mois pour prendre le job de son N+1. L'édito politique sur Europe 1, l'art de gouverner avec Alexis Brézet. Merci Alexis. À la une du Figaro, Gabriel Attal veut imprimer sa marque au gouvernement. Alors qui est in, qui est out de l'équipe au pouvoir, qui rentre, qui sort ? Vous voulez des noms ? Eh bien on va faire le point dans le journal de 8h. Ce n'est que de l'ordre de la rumeur à ce stade, bien sûr. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Alexis ? Non, c'est bon. Écoutez, bonne journée à vous. À demain. Il est 7